ce matin. Bonjour Franck. Bonjour Fatima, bonjour à tous. Et si vous n'aimez pas vous réveiller, vous allez avoir un bon prétexte pour le faire avec la matinale vacances. Et oui, vous pouvez rester tranquillement dans votre lit et puis nous suivre ici ce matin. On a concocté un programme assez sympathique pour vous. Justement, un programme avec le sommaire. On prendra ensemble le petit-déj. On aura notre actu en 3 points. On ira également découvrir qui sera l'invité, sans oublier la destination 225 voilà. Et le sport. Tout ça, c'est dans le talk du matin. Et oui, tous les matins on voyage. Et puis ensuite, on parlera de nos vacances. On vous permettra évidemment d'interagir avec nous ici sur le plateau. Et puis on terminera avec notre sélection musicale. Et oui, tous les matins, on essaie de vous réveiller chez vous. Et vous allez voir, aujourd'hui encore, on a 52 minutes pour le faire. On est parti. Justement, 52 minutes, une belle écriture. Vous et nous ensemble, vous allez pouvoir interagir dans cette émission. Eh bien, nous sommes ravis, on l'a dit d'entrée, on va afficher un grand sourire. Oui. Pour vous réveiller, c'est important. Allez, petit déj à présent. Bonjour. Maman. Bonjour. Comment ça va, maman? Ça va? Ah, vraiment, hein, la journée commence bien. Oui. D'accord. On nous parle de maman Flora. On nous parle de maman Flora. On dit, bon, nous aussi, on va venir manger notre petit déjeuner chez maman. Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux saluer la Côte d'Ivoire qui te regarde? Oui, je dis bonjour à tout le monde. Salut les Ivoiriens. Beaucoup d'amour, beaucoup de travail et beaucoup de courage. D'accord. Alors, c'est quoi le début de journée chez maman Flora? Comment est-ce que sa journée commence? Oh, c'est le travail. Je me réveille vers les 6 h du matin. Je prends soin de moi et bon, je prends ma voiture et puis je dégame, je viens à la pâtisserie. Ouais. On sent une femme choc qui parle. Oui. D'accord. Alors, c'est pas évident aussi parfois de commencer la journée en mangeant. Avec le nombre de responsabilités que maman a sur la tête, là, elle mange quoi, par exemple, quand elle se réveille le matin, ou bien quand elle arrive au travail, vu que c'est son domaine et tout ça, qu'est-ce qu'elle mange pour être d'aplomb, pour attaquer la journée? Bon, souvent, il y a plein de choses. Je grignote un peu. Je peux prendre un peu de pain, un peu de croissant, et puis un peu d'eau, avec un peu de café, c'est tout. D'accord. Ok. Elle est venue manger ton petit déjeuner aussi avec toi, et bien sûr avec les téléspectateurs. Oui. Et puis on va te laisser travailler, d'accord? Oui, il n'y a pas de problème. Il y a quoi au menu aujourd'hui, maman? Bon, toujours, on me présente beaucoup de choses. J'ai choisi ma préférence. Voilà. Bon, fais venir le petit déjeuner, puisque je peux choisir. Waouh! Vraiment ça, on a l'embarras du choix ce matin. Voilà. Mon choix se porte sur le croissant. Donc on va manger quoi ce matin, maman? C'est ce petit croissant que je vais manger. Voilà, on est habitué à voir ces trucs-là. Bon. Il y a le lait, il y a du jus de gingembre, oui, qui est très bon pour le matin si tu n'as pas pris le petit café. Si ce n'est pas avec le café, tu peux prendre accompagné avec du lait, avec du jus de gingembre et bissap aussi. On va s'inviter à ta table avec les téléspectateurs évidemment la matinale vacances. Voilà. À vous. Je sais que je te représente ici. Facile. Voilà. C'est un excellent moment comme ça, on est en train de passer, un cher téléspectateur, je vous assure. Bon, voici mon petit déjeuner du jour. Voilà. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui rend un mauvais témoignage contre cette pâtisserie. Non. Voilà. Tout à l'heure, on va aller voir les clients là-bas, voir si vraiment ils prennent le petit déjeuner, comment est-ce qu'ils apprécient. Oui. Donc, on va aller, et puis on va aller tranquille. C'est où la salle? C'est là-bas? D'accord, on va aller voir s'il y a quelqu'un déjà. Vous avez quoi au menu comme petit déjeuner? Bon, j'ai juste un petit pizza, le panier poulet, un peu de jus. Bon appétit encore. Merci, pas quoi. Voilà. On va peut-être encore un autre monsieur très important. Le petit déjeuner est composé du poulet pané et puis d'un croissant accompagné d'un jus d'orange. Ça fait du bien pour la journée. Oui.
Et voilà, nous étions à Yopougon chez Madame Flora. Elle nous a donné envie de déguster ce matin. Oui, un petit déj consistant. J'aurais voulu être une petite souris pour être à la place de Patrick, car ce petit déj était copieux. Ben, nous aussi, on a, vous pouvez le voir, sur la table, un petit déj, des beignets qu'on pourra déguster, je pense, au cours de l'émission et juste après. Et oui, et donc tous les matins, voilà, on prend un énorme plaisir, on vous l'a dit, à savoir comment vous déjeunez, comment vous petit déjeunez. Voilà, et si vous avez envie qu'on vienne chez vous, n'hésitez surtout pas à nous appeler, numéro de téléphone 22 40 12 54, ça c'est pour le numéro en direct, et puis sinon vous avez l'opportunité de nous envoyer des WhatsApp sur le 54, ouais, ce matin, 54 51 19 42, voilà, et puis on a reçu déjà un message donc de monsieur Donzo Mamadi, qui fait un énorme bisou à sa maman Donzo Marie-Laurette, voilà, et puis il souhaite aussi aux forces de l'ordre une très très belle journée. Oui, les matinales, et comme lui, vous pouvez le faire, histoire quand même de partager ces moments intenses avec nous, c'est délicieux, c'est gourmand, et puis bon, la suite vous donnera ce qu'il faut pour démarrer la journée. L'actu en 3 points, c'est maintenant. Dans l'actu en 3 points, tous les matins, nous commençons par l'info du jour et aujourd'hui on parle de la cérémonie de 40e jour de l'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire. Effectivement, la cérémonie de 40e jour de l'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, la cérémonie bien sûr a vu la présence de plusieurs personnalités dont le chef de l'État Alassane Ouattara qui a pris part à cette cérémonie, donc avec la présence de la première dame du Mali, Madame Keïta Aminata Maïga, ainsi que M. Boubou Cissé, Premier ministre malien, arrivé la veille à Abidjan. Il faut dire que la cérémonie de 40e jour devrait initialement se tenir à Korogo, mais cette option a été modifiée par la suite. Et voilà, nous passons à présent à notre Actu People. On va vous parler d'une magnifique maison, c'est celle de Jennifer Lopez et de son mari. Alors, exagération ou pas, bon, on ne sait pas, fantasme ou le fruit du travail, eh bien c'est une maison à 40 millions de dollars qu'elle a dû s'offrir, Jennifer Lopez et son époux Alex Rodriguez, une maison avec... Elle est magnifique. C'est comme un palace, on peut y voir 10 chambres avec une verdure extraordinaire, une piscine, une description, un ciel bleu, un salon parfait pour recevoir. Je pense que Fatima a les yeux qui scintillent. Oui, oh là là, c'est trop beau, franchement. C'est très très bien agencé, c'est magnifique. Jennifer Lopez, artiste donc, que vous connaissez tous, elle nous fait plaisir à travers ses œuvres et elle se fait plaisir à travers justement l'achat de cette maison et on ne peut que lui souhaiter que du bonheur parce que dans une maison comme ça, on ne peut que bien vivre. Et oui, ça ressemble à une maison de ouf. Veux-tu t'offrir ce genre de maison? Qu'est-ce que tu ferais à la place de Jennifer et son époux? Franchement, c'est trop bien comme ça. Tout est en place, ouais, c'est top. Il n'y a rien à changer, c'est trop bien. C'est vrai qu'une maison à 40 millions de dollars, j'oserais pas, honnêtement, même si voilà, j'ai très peur des grandes maisons. Ouais. Voilà, je suis plus petite maison minimaliste et tout, avec jolie déco à l'intérieur, tout cocooning. Et justement, on vous parle de maison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la thématique du jour, c'est le bien-être donc de la maison. On va vous parler de décoration tout au long de cette émission. Et ils peuvent voir dans ce studio, il y a une décoration assez spéciale. On va parler donc de cette architecture de la maison. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que quand on a une maison de ouf, on peut tout y mettre. Oui. on peut s'amuser à faire pas mal de thèmes dans plusieurs pièces, vraiment à changer de moments, d'endroits. C'est juste magnifique, en tout cas vraiment. Top la maison. Oui, pendant vos vacances, vous pouvez envoyer votre maison de ouf sur nos différents... sur notre numéro WhatsApp. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos et vos vidéos justement de vos belles maisons. On se fera le plaisir de les passer ici sur le plateau. Et n'oubliez surtout pas de signer. Donnez-nous vos noms, c'est important. Parce qu'on reçoit pas mal de messages. Et c'est vrai qu'il y en a où on n'a pas les noms, donc malheureusement on ne peut pas les dire. Donc prenez le temps tranquillement de nous envoyer les messages. On vous rappelle le numéro de téléphone. Pour les WhatsApp, donc pour les vidéos, pour les photos. Donc c'est des vidéos de vous, voilà, essentiellement de vous en vacances, de vous chez vous à la maison, voilà, ça me fera plaisir de les montrer. Et puis le numéro c'est 54 51 19 42 et voilà.
vous irez avec nous ici le matin. Et à force de faire cette émission, nous avons un petit fan club. Hein. Ah oui, c'est trop gentil, vraiment. Dire, hein, ce fan club s'est formé depuis la France. Ah ouais, on a certaines personnes qui nous regardent, qui nous font des coucous. On pense à Épinal, on pense aussi à Lisbonne. Hein. Ils sont connectés et à Montpellier. Merci infiniment en tout cas. Et puis parce qu'on sait que c'est tôt le matin et vous êtes déjà là, vraiment, c'est un honneur et un plaisir de vous servir tous les matins. N'hésitez surtout pas justement à nous envoyer des messages. Allez, on passe à notre info, donc notre fait insolite. Voilà, c'est pas une info, mais on reste dans notre thématique. Justement, il se trompe. Oui, on pourrait dire que c'est une action assez banale, mais cette fois, repeindre une maison qui ne devait pas être initialement... C'est pas la commande, voilà. On vous demande de peindre une maison et vous ne la peignez pas, c'est plutôt une autre. Et cette fois, c'est quand même assez exceptionnel. Oui, ça craint. Et il en a marre, son patron. Il se demande, mais qu'est-ce qu'il a, mon employé? C'est pas la première fois. Ça peut arriver une fois au passage, mais lui, c'est devenu quasi une habitude. En 3 ans, l'artisan se trompe 7 fois de maison à peindre. Et il y a quand il commence ou quand il a déjà fini la façade, qu'il se rappelle, oups, c'est pas la bonne maison. Ah ben, moi j'aurais voulu qu'ils viennent peindre ma maison. Bah oui, sympa. Parce que ce qui est fait, hein, c'est fini. Ce serait bien profiter. Mais pour lui, c'est pas top justement parce que son patron se plaint derrière. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Hein, parce que c'est quand même assez étonnant et particulier. Gênant, il a envie d'être généreux peut-être. Oui, peut-être d'être généreux. Il a eu affaire à un autre employé. Il a même essayé de faire ce partage avec ses autres amis entrepreneurs. Je parle du patron en disant, est-ce qu'il vous arrive d'avoir un employé qui se trompe toujours de maison? Et ils se sont dit non, est-ce qu'il a un problème? Est-ce qu'il n'est pas distrait? C'est pas les problèmes familiaux qui agissent sur lui? Voilà, souvent. Et à ce moment-là, il faut avoir un patron qui est assez compréhensif parce que ça peut vite tourner au règlement de compte. Ouais. Malheureusement. C'est triste. Hein. Mais bon, c'était une petite info qu'on avait envie de partager avec vous. C'est drôle, c'est insolite, ça fait rigoler et c'est dans la matinale vacances. Alors, on ouvre à présent notre talk. On va recevoir dans quelques instants notre invité. Mais avant, destination 225. Aujourd'hui, vous savez, on vous parle de paysages, de très très belles plages, de vues exceptionnelles. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la culture. On va rentrer un peu plus dans le détail avec Nader Fakri. On se retrouve juste après. La culture est l'élément indispensable pour l'équilibre général de la société, pour l'élévation de l'homme et pour la pratique de la paix. C'est l'identité, c'est l'essence de notre existence. Parce que on regarde pas quoi? Les poros là. Ouais, on les regarde pas. Sinon ils t'attrapent. Non, lui, il va te tuer. Bienvenue dans la région du Poro. En parlant de culture, lors de ma dernière aventure, j'ai voulu savoir comment cet héritage se transmettait. Voici quelques témoignages que j'ai recueillis et que je partage avec vous. Bon, moi, c'est Kouloé Mamadou. Je suis le présentateur des danses de Bolé. Et effectivement, c'est une danse sacrée, on apprend dans la forêt sacrée. Est-ce que c'est une obligation pour tous les enfants ou comment ça se passe? Comment est-ce que la tradition elle se perpétue au fur et à mesure des années? La danse n'est pas une obligation, mais l'initiation, c'était une obligation, c'est nous à pays Senfo. Chaque Senfo a le droit de rentrer dans la forêt sacrée et se faire initier. Ça dure combien de temps? Bon, 7 ans, 14 ans. Comment est-ce que tu as appris à faire ce métier? Moi, mon nom c'est Silwe Nengaki Afaka. Je suis dessinateur de pince toile. Et notre travail aussi, c'est le travail de père en fils. Pas crayon, il n'y a pas gomme, il n'y a pas chiffon. Tu voudrais qu'ils aillent à l'école ou bien tu voudrais qu'ils continuent à faire ce que toi tu fais? Actuellement, je veux tous les deux. Les deux? Oui. Je pouvais l'école, je pouvais le motiver. Maintenant, je veux savoir, est-ce que son fils, il aime ce qu'il fait? Est-ce que c'est le métier qu'il veut faire ou bien il a envie de faire autre chose? Il dit c'est ce travail va faire. Ton vieux t'a dit quoi par rapport à Picasso? Avec le temps que Picasso est venu ici à Faka, ils ont travaillé ensemble. Avec ça, nous on travaille. Oui. Avant, hein. Oui.
Donc quand Picasso est venu, il dit qu'elle a monté une brosse à dents. Il dit pour la brosse à dents, là, les traces seraient un peu fermes et puis c'est direct aussi. On a plus meilleur que lui. Parce que lui, il trace, si ça ne va pas, il va gommer. Pour nous, c'est directement. Merci, merci donc à Nader Fakri qui nous a présenté la Côte d'Ivoire. Vous savez, la coutume est la sève, donc la culture plutôt est la sève de la vie et la langue est le premier vecteur de transmission de cette culture. Il faut aussi rappeler que Nader fait un clin d'œil sur les us et coutumes de la Côte d'Ivoire. Effectivement, tous les matins, c'est notre rendez-vous touristique. Voilà, on vous permet de découvrir notre beau pays, d'où la destination 225, hashtag 225, pour les Ivoiriens, le drapeau, on est fiers d'être Ivoiriens. Et de découvrir tout ça, si vous ne connaissez pas, la Côte d'Ivoire elle est vaste, tellement de culture, et tous les matins on arrive à découvrir et on part de cette émission avec un pan de notre pays. Alors nous allons, comme on l'a dit dans le talk, recevoir notre invité. Alors aujourd'hui, on vous parle de décoration avec Mariétou Sall. Elle va venir, elle est jeune, vous allez voir, elle est inspirante parce qu'elle a décidé de se lancer dans un domaine qu'elle maîtrisait pas très bien. Et justement, dans quelques instants, on va essayer d'en savoir un peu plus sur son parcours, sur sa vie et surtout sur ce qu'elle fait. Et elle est avec nous, Mariétou Sall. Bonjour. Ça va? Ça va. Pas trop stressé, non? Un peu quand même. Un peu, non, quand même. Je fais genre, mais là, je suis... Non, mais attendez, vous êtes sur le plateau avec nous, on est tranquille, on discute, il n'y a pas de stress. On va faire baisser le stress. Ah ouais, ça va le faire, ça y est. Bon, allez, Mariétou Sall, c'est un honneur et un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Vous faites des choses magnifiques. Merci. Avec des matériaux de chez nous. Oui. Déjà, on va commencer par votre parcours. Oui. Comment vous êtes arrivé à ça? D'abord, encore une fois, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Et j'ai commencé il y a 3 ans en tant que prestataire. En fait, je suis reconvertie, j'ai fait des études de droit. Donc, voilà. Droit et j'ai fait des études. Voilà. En fait, là, j'aimerais préciser, je suis plus dans le mobilier que dans la décoration. En fait, je touche plus les meubles. Et donc, quand je commençais, j'ai pas commencé tout de suite. Il faut voir ce qu'il faut faire et tout ça. J'ai fait j'ai eu envie d'entreprendre et j'ai commencé par un premier truc qui ne me motivait pas. Après l'étude qui ne me motivait pas, il y a eu cette première activité qui ne me motivait pas. Et là, j'ai eu un déclic parce que j'avais fait faire tous les meubles chez moi par des artisans. Et j'ai vu que c'est pas mal et que ça me plaisait beaucoup. Et je dis, bon, tente, on va voir. Et j'avais pas de formation, mais je me suis dit, c'est pas quand c'est donné, on n'a pas besoin d'avoir une formation, tu peux apprendre sur le terrain. Donc c'est comme ça, c'est parti. Est-ce que quand vous commencez, vous aviez un fonds, vous aviez des moyens, ou c'est vraiment à l'envie comme ça, sur un petit article, on démarre? Ouais, quand j'ai commencé, j'avoue, je n'ai pas étudié le côté finance. Donc, moi, dans ma tête, tout de suite, il y a quelque chose qui me plaît. Comment faire? J'avais même pas de business plan. Je dis, je me lance. Et j'avais un artisan qui était bon. Et là, j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai commencé à voir, je dis, finalement, je n'ai pas besoin de fonds pour commencer. Et il faut voir un client. Quand le client te dit, voilà, j'aimerais faire tel meuble, il te donne une avance et tu commences. Et à la livraison, le client me solde. Donc, franchement, ce dont j'ai eu besoin, c'était de mon temps. Et heureusement, je suis véhiculée et fallait juste gérer mes déplacements et tout. Donc, financièrement, je suis partie de 0 francs, on va dire. Ouais. Oui. On vous doit toute cette déco aujourd'hui sur ce plateau. On voit que c'est magnifique. Merci. On a envie de vous poser la question, d'où vous vient cette inspiration? Est-ce qu'elle est spirituelle ou vous regardez, checker sur Internet pour voir d'autres œuvres et les reproduire? En tant que prestataire, je regardais, en fait, je m'inspirais de certains designers et tout. Mais quand j'ai commencé à vouloir faire mes propres créations, en fait, j'ai eu un déclic une fois, je sortais, j'ai vu un truc qui était... parce qu'il y a des ferronniers pas loin de chez moi. Donc j'ai vu un petit objet comme ça et je me suis dit, ah mais il y a moyen de, modifier cela pour voir ce que ça peut donner. Et je me suis dit, voilà. En fait, ça me vient, là, je vais dire, c'est plus spirituel.
parce que j'ai de gros... là, j'ai envoyé quelques articles qui sont faciles à transporter. Et on les voit hein, d'ailleurs. Voilà. Merci à vous. C'est vous qui arrivez à faire tout ça. Oui, je travaille avec des artisans qui sont bien également et j'ai cette chance-là, on n'est pas beaucoup. J'ai une petite équipe, mais il vaut mieux avoir une petite équipe pour bien faire que d'avoir une grande équipe et faire du n'importe quoi. Donc voilà, donc on va dire que c'est plus spirituel en tant que designer qu'autre chose. Voilà. Et on voit bien les matériaux que vous utilisez, c'est quoi? Parce qu'on regarde, c'est beau, mais on se dit avec quoi est-ce qu'elle travaille tous les jours? Je travaille beaucoup plus pour les objets que je présente au showroom. Je travaille beaucoup avec du pain tissé, comme vous le voyez, du pain tissé du Mali, du pain tissé de Côte d'Ivoire, Korogo. Et là, vous avez du pain tissé de Boaké. Et là, vous avez du contrôle de Bouna. Donc, en gros, le contrôle, je l'ai choisi. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que le pain tissé coûtait cher. Parce que ça demande du temps, on travaille à la main et tout. Donc je me suis dit, pour que ça soit, mes œuvres soient accessibles à tous, je vais essayer d'utiliser un autre type de pagne qui soit accessible à tous. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas utiliser le contrôle qui n'était pas vraiment connu et tout, parce qu'on le porte plus en vêtements voilà. C'est très beau ici. Merci beaucoup. Donc voilà, je travaille beaucoup avec du pagne tissé. Quelles sont les demandes que vous avez généralement de vos clients? Généralement, c'est de gros meubles, en fait, des canapés. En fait, on fait un peu de tout ce qui est aménagement d'intérieur. Mais généralement, les clients demandent soit des canapés ou des tables, et tout. Un peu de tout, en fait, un peu de tout. Et vous avez une particularité, vous nous avez dit que vous inspirez du quotidien pour essayer de créer des œuvres. Vous nous avez parlé, par exemple, d'un coussin. Est-ce qu'on l'a, ce coussin, d'ailleurs? Oui. En fait, j'ai fait l'erreur de le renvoyer dans la voiture. Mais en fait, c'est un coussin à lanière. Et sa particularité, c'est la lanière. C'est-à-dire, on peut l'emporter partout où on va. Et en fait, je l'ai fait, j'avais plus pensé à moi, chez moi, ma terrasse. Et une fois, je voulais me poser à l'extérieur, j'avais du mal parce que j'avais pas de siège sur cette partie-là. Je me suis dit, comment faire? Et là, j'ai pris un coussin, mais à chaque fois, tu te penches, ça tombe. Et là, je me suis dit, et si on rajoutait une lanière? Et puis, j'ai fait un tour, j'ai rajouté la lanière, j'ai vu que ça donnait bien. Et je me suis dit, bah, ça, c'est bon. Et après, je me suis dit, pour des gens qui voyagent, ça peut être bien. Et en plus, on peut vider le coussin et utiliser comme un sac. Voilà. Et comme les poufs, vous voyez, il y a toujours une lanière. Quand on voit comme ça de loin, on s'est dit, bon, c'est un pouf classique. Mais après, on dit, ah non, il y a une lanière. Et pourquoi la lanière? Pareil, pour pouvoir porter votre pouf, vous déplacer facilement avec et tout ça. C'est un peu ça. J'essaie de faciliter un peu le quotidien des gens, pas faire seulement un meuble pour le faire, mais un meuble qu'on peut facilement bouger avec et voilà. Et aujourd'hui, on a envie de se poser cette question, puisque vous parlez de l'aspect pratique de vos designs. Est-ce qu'aujourd'hui, la tendance est aux meubles pratiques ou aux meubles esthétiques? En Côte d'Ivoire, j'avoue, les gens sont plus intéressés par le côté esthétique que pratique. Mais de plus en plus de jeunes Africains commencent à s'intéresser. Le côté pratique, c'est plus en Europe qu'on voit ça. Ici, les gens se disent, j'ai pas besoin de cela. Mais quand j'ai sorti ça, j'ai dit, tu prends un risque quand même, les gens ne vont pas aimer. Mais non, ça, petit à petit, les gens commencent, il y a d'autres qui voient, c'est pas mal, je reviendrai, mais il y a des gens qui commencent à s'intéresser à cela. Je me dis, avec le temps, ça le fera. Parce qu'aujourd'hui, on a des maisons qui se réduisent. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On a besoin d'espace et de meubles. Exactement. Qui vont permettre d'optimiser l'espace. C'est ça, et comme ce meuble qui est juste là, j'ai fait un meuble 3 en 1. En fait, vu comme ça, on a l'impression que c'est juste une table, mais non, à l'intérieur, vous avez un pouf, vous avez des pieds à monter. Allez, j'essaie de... Je peux ça. Oui. Alors... Ça, c'est un vélo. Le petit vélo. Le petit vélo. Ça fait comme ça. Hein. Alors, on a le pouf. Vous avez le pouf. Donc on l'ouvre. À l'intérieur... Vous avez des pieds normalement, mais là, j'ai pas pu tout emporter. Les pieds sont déjà là. Là, on a fait un pouf qui est déjà monté. D'accord. Voilà. Et ça, c'est à base de... Ça, c'est un pain tissé de Korogo. Okay. Et le pouf, il est douçable. Parce que je me dis, à la longue, les gens aimeraient, on se lasse facilement de nos housses qu'on utilise. Oui, donc là, c'est douçable, vous pouvez déhousser. Et puis, vous n'avez pas besoin de repartir chez le tapissier pour changer. Vous pouvez juste donner au couturier et tout. Voilà, voilà pour le refaire. Il est douçable, il est facile à enlever. Facile à laver? Oui, le pain tissé, il est délicat.
à l'entretien. Oui. On ne peut pas. Pour qu'il soit Déjà, évitez de le laver à la machine. Vous le lavez à la main, mais vous pouvez laver avec du savon de Marseille, à l'eau froide et tout. Maintenant, si vous avez des taches, évitez de prendre de l'eau de Javel ou de l'Omo parce que ça gâte vraiment la matière avec le temps. Super. Donc il est vraiment difficile à entretenir, mais il est très beau. Et du coup, le pouf, on le met hors de... Vous le mettez hors. Et on peut l'utiliser comme... En table, je vais faire un truc, je vais prendre celui qui est là. Ok. Donc voilà. Donc vous pouvez vous poser, vous pouvez vous asseoir. Excusez, voilà. Désolée, ça devient ça. Voilà. Vous posez chez vous. Vous petit déjeuner tranquille sur la terrasse ou sur un jardin ou voilà. C'est ça. Vous mettez bien. Et on se pose. Et vous pouvez ranger des magazines à l'intérieur, tout ce que vous voulez. Je vais essayer. Il est en métal. En métal. Pour ceux qui veulent ranger leur boisson ou quoi. Le vélo. C'est pratique, c'est magnifique. Le vélo. Tu vois, je pense à mon enfance. Ah ouais, carrément, direct. C'est magnifique, vous pouvez le voir. Bon, eh bien, en tout cas, c'est une déco qui bouge, qui s'adapte justement, vous avez dit, à tout ce qu'on veut faire. Et pour le quotidien, ça reste quelque chose de très très pratique. Enfin, exactement. Et vous avez un autre pouf qui est là. En fait, là, j'ai fait du recyclage. J'ai pris des barils et je me suis dit on pouvait en faire quelque chose. Et voilà. Il sert de... Oui, pas de problème, vous pouvez le garder. On peut vous le présenter. Vous pouvez le garder. Et lui, c'est du pain tissé de Corogo également pour les coussins qu'on a là. Et voilà. Donc lui, comme je le disais, il sert de tabouret où vous pouvez ranger également des choses et tout. Voilà. Donc on part sur du recyclage également. On a perdu Franck là. Oui. Il reste sur la bicyclette miniature. D'accord, ok. En tout cas, tout ça, vous le faites, vous avez dit, avec une équipe. Oui, avec des jeunes aussi. On a pu les voir ce matin à l'œuvre en train de venir nous aider. Là, c'était mes frères. Oui, d'accord. Ça aide, hein. Voilà. Oui, c'est ça. Ils m'ont un peu sauvé la mise parce que toute seule, je n'aurais pas pu. Comme quoi, il faut être en équipe pour pouvoir réussir ce qu'on veut faire. Et donc, oui, c'est vrai qu'on a parlé de design mobilier, l'offre et la demande. Est-ce qu'il y a une sorte d'équité entre l'offre et la demande? Là, une belle question, parce que c'est pas du tout facile ce qu'on fait. Et généralement, quand tu sors une création, je te dis la création vaut le coup et tout. Mais vous avez des clients qui viennent, qui disent je veux ça. Et par rapport à son budget, on se dit ah non, ça ne va pas avec la demande. Donc on va utiliser une autre matière. Ils disent non, on veut pas, on veut forcément ça. Donc souvent ça cause un petit problème. Généralement, ouais. Mais ça va. Ceux qui connaissent le boulot, le travail accompli par nos artisans, ils se disent ah, ça vaut le coup, donc j'y vais. Et justement. Donc, voilà. Alors, vous avez parlé de travailler avec les artisans. Quelle est votre démarche pour les repérer? Est-ce que vous pensez à leur finition? À quoi est-ce que vous pensez pour sélectionner les artisans avec lesquels vous travaillez? Je les teste avant. Je les teste, ça fait 3 ans en tant que prestataire. Et là, je me retrouve avec, comme je dis, j'ai une petite équipe. Pourquoi? Parce que j'ai essayé pas mal d'artisans. On va dire que je n'ai pas eu la chance de tomber sur les bons, parce que je me dis, il y a de bons artisans. Il ne faut pas que je gâte leur nom. Hein. Il y a de bons artisans, je ne suis pas en train de tous vous critiquer, mais on va dire, moi, je n'ai pas eu cette chance-là de trouver tous les bons artisans. Tous ceux que je teste, parce que je me dis, j'ai pas envie de prendre le risque, parce qu'on me dit, fais ça, je vais prendre un artisan tout de suite. Non, enfin, non, c'est pas ça. Je les teste, je teste leur façon de faire, la finition, le délai et la façon dont ils se comportent en fait avec moi. Donc il y a des gens qui sont bons, que j'ai essayé, qui étaient très bons, mais ils n'ont pas respecté les délais. Pour un truc de 2 semaines à livrer, j'ai eu un cas le monsieur m'a livré mon truc en 2 mois. Heureusement, c'était un test, mais je lui ai pas dit. Et là, j'ai pas pu bosser avec lui, donc je les teste à chaque fois. Je prends pas le risque de lancer les confections comme ça. Vous êtes parti du droit, vous avez dit à aujourd'hui être dans le mobilier.
Est-ce que vous regrettez ce choix ou si c'était à refaire, vous auriez refait la même chose? Parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui ont envie de savoir, bon, allez, je suis dans un domaine, je commence, j'ai envie de me lancer dans autre chose, mais après j'ai un petit doute. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Moi, je ne regrette absolument pas. Si c'était à refaire, même mon parcours, je ne regrette pas d'avoir fait le droit parce que ça m'aide aujourd'hui et ça peut m'aider plus tard. Et je ne regrette pas parce que j'ai trouvé quelque chose qui me passionne. J'ai trouvé quelque chose qui, on va dire, c'est un don. Quand on te donne, ça coule, ça va tout seul en fait. Je ne dis pas c'est facile, c'est pas facile. Mais pour dire, vous avez une certaine facilité de résoudre les problèmes. Ce qui fait peur à certains jeunes, c'est de se dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va prendre? Ils ont un doute. Et moi, je dis, ne doutez pas. S'il y a un doute, c'est que c'est pas fait pour vous. Ne vous lancez pas. Mais si vous aimez vraiment la chose, vous n'aurez aucun doute, en fait. Vous n'allez même pas vous occuper de ce que les gens disent autour. Vous allez dire, je fonce parce que c'est ce que je veux faire, parce que j'ai cette volonté-là de vouloir, de réussir et tout. Donc, qu'ils ne doutent pas, si c'est quelque chose qui les passionne, qu'ils y vont plutôt, excusez. Et je me dis, même il y a certains géants du milieu qui n'ont pas réussi d'un coup, c'est petit à petit. La réussite, pour certaines personnes, ça ne vient pas tout de suite. Donc, il ne faut pas qu'ils se disent, parce qu'ils ont essayé au bout d'un mois, un an, 2 ans, ça ne marche pas, qu'il faut laisser tomber. Non, il faut persévérer, il faut y aller. Et à la fin, vous n'aurez que de la lumière, quoi. Parce que je me dis, quand tu veux faire quelque chose que Dieu te donne, il t'aide à l'accomplir. Donc, qui s'accroche, qui ne désespère pas, c'est pas toujours facile. Moi, je le dis à chaque fois, je dis, je passe à la télé, Dieu merci, ça me permet d'avoir une visibilité, mais je me dis, c'est pas facile, hein, c'est pas toujours évident. Mais quand on s'y accroche, on ne peut que réussir. Oui, la preuve, vous avez tellement envie, vous êtes autodidacte, on le sait. Aujourd'hui, vous vous êtes inscrite donc, à des études. Oui. J'ai commencé après tout le monde, parce que la rentrée scolaire avait commencé depuis des mois et j'ai été m'inscrire. Au début, on ne voulait pas de moi. On me dit non, il n'y a pas de place, on a commencé depuis, non. Et j'étais toute découragée et je suis sortie de là, je fais... En fait, c'est pas dans tes habitudes de te décourager, tu vas où? Et tout de suite, je commence à appeler, j'ai un ami qui est en master là-bas, tu connais pas un professeur qui pourrait prendre le temps, parce qu'on n'a pas pris le temps de m'écouter en fait. Je dis, je suis sûre que si je lui raconte mon histoire, il va me prendre parce que... Et là, je trouve un prof et je lui explique mon parcours, je lui dis, je veux vraiment réussir. Il dit, vous pouvez? Je dis, oui, je vais faire, je vais tout donner, je vais y arriver. Et là, il dit, ok, je vais aller voir, tu dis, tu as un showroom, je vais aller voir ce que tu fais et après, je te reviendrai. Et il a vu mon showroom et il vient, il dit, viens t'inscrire. Et là, j'ai dit, génial. Donc, je commence les cours. Après, on a eu la crise, tout était stoppé. Et à la reprise, là, je me suis rendu compte, je me suis dit, je pouvais y arriver. Mais là, quand j'ai commencé les cours et le boulot, c'est la boutique, l'école, les artisans, les clients, ceux à tout gérer. Et je croyais que ça allait être facile, mais je dis, ah non, je me suis mise dans un truc. Mais là, j'y pensais, je dis, arrête. Je dis, mais si tu arrêtes, c'est pas bien. Donc je dis, je vais continuer. Je vais continuer. Donc voilà. Donc j'ai commencé depuis février en architecture. Et d'ailleurs, on a sur notre plateau la chance d'avoir un muséologue, c'est ça, en la personne de Franck Olivier. Et lui aussi, à l'INSA, qui prend des cours. Et c'est juste magnifique, franchement, que des artistes sur ce plateau ce matin. Ça fait plaisir. Un élève de la formation continue. Également comme... donc on se verra là-bas. Moi, je ne sais pas si on a le même programme. Ça me ferait plaisir d'aller vous voir souvent. Sans souci, ça fait plaisir. Il faut toujours apprendre. Exactement, on ne finit pas d'apprendre. Il faut connaître bien sûr la théorie pour pouvoir mieux pratiquer sur le terrain. Fatima, ça donne des envies à d'autres personnes qui sont en vacances et qui ont bien envie de pouvoir choisir comment s'orienter. Ça peut vous inspirer. Vraiment, n'hésitez surtout pas si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, si vous avez envie de changer un peu votre train-train quotidien. Il y a des formations continues. Essayez de vous renseigner. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet pour nous, où on peut avoir pas mal de formations, pas mal d'informations. Donc, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment le conseil ce matin sur ce plateau. Il faut prolonger son art. Vous avez décidé de vous inscrire. Quelle est la différence entre l'aspect pratique et ce que vous étudiez en ce moment en architecture à l'INSAC? On se rend compte qu'on a... En fait, je savais déjà qu'il y avait beaucoup à apprendre, mais là, je me dis, même pour des créations que j'ai eu à faire, je me dis, j'aurais dû faire ça, Et là, tu te dis,
Je suis en train de me perdre dans ce que vous êtes en train de me dire. Non, il y a beaucoup à apprendre et on finit pas d'ailleurs. On finit pas d'apprendre, on finit pas de se perfectionner. C'est pas parce que j'ai commencé à faire ce travail avant la formation que je vais me dire non, il faut pas travailler, non. C'est un don, mais ça demande à ce que tu puisses te perfectionner et ne pas se jouer les grands. Un exemple de modification que vous auriez voulu faire sur un objet lors de vos cours? C'était, on va dire, un canapé. J'ai essayé de l'envoyer ici d'ailleurs. J'avais fait un canapé et j'avais fait un ensemble de salon. Et après, quand je suivais les cours, je me suis dit, mais tiens, tu n'aurais pas dû faire ça. Il y avait les pieds là, en fait. Tout était habillé. Je lui dis, mais ça fait trop. Tu aurais dû simplifier, épurer et tout. La forme, ça va. Mais au niveau des pieds, je me dis que tu aurais dû épurer un peu. Et donc voilà. Donc je m'en rends compte à tous les jours quand j'apprends. Mais pour certains, je me dis, ah, tu n'es pas mal. Tu n'as pas eu besoin de formation pour cela. Tu peux être fier de toi et tout ça. Donc voilà. Et puis on peut le voir sur l'image derrière vous. Vous nous expliquez un peu ce que c'est. C'est votre... voilà, vous voyez pas l'image, d'accord. Je n'avais pas encore l'image. Donc là, voilà. Là, c'est mon showroom. La première image, c'était votre showroom. C'est l'entrée. Voilà. Tout ça, c'est le showroom. Ça, en fait, la première image, c'est l'entrée. D'accord. Et en fait, j'ai aménagé un conteneur. Voilà, je sais pas, on le voit, j'ai aménagé un conteneur. D'accord. Et voilà, je me suis dit, je ne voulais pas rester sur des choses qu'on voyait habituellement. Donc, je me suis dit, je veux rester sur du recyclage. Donc, j'ai pris un conteneur et j'ai aménagé comme un appartement. Et le côté que vous avez vu, la patame, là, c'est de l'autre côté, en fait, du conteneur. Là, on fait souvent des ateliers. J'ai eu à faire 2 ateliers. Le premier avec un artisan qui montrait comment, en fait, tisser le pagne qu'on a là, tissé de Korogo. Le deuxième, c'était sur... l'art. On avait des enfants, on leur montrait comment faire du batik et tout ça, art plastique et tout. Donc voilà, donc cet espace, ça nous sert plus des ateliers où pour le moment, ça me sert de stockage de quelques prototypes. Merci à vous, voilà, merci à vous. Marietou Sall d'être venue, designer mobilier, nous a montré un peu tout. Elle a même redécoré notre plateau. Fatima, on va lui demander quels sont vos projets dans l'avenir? J'en ai beaucoup. Beaucoup de projets. Déjà, le premier, c'est de vraiment pouvoir, en fait, essayer de m'imposer dans le milieu, parce que c'est pas évident. J'ai plus d'efforts à fournir que les autres. Et de faire connaître, en fait, nos produits et tout ça, et m'exporter. Là, c'est la première des choses que j'aimerais vraiment faire. Cher, hein. Voilà, ça demande beaucoup. Et l'idée du conteneur, c'était plus pour ça, en fait, pouvoir me déplacer avec le conteneur et tout. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire avoir un showroom ambulant. C'est pour ça j'ai fait un conteneur. Et puis, aussi aider d'autres entrepreneurs. Voilà, et j'ai fait le site, la patame que vous avez vue, ça sert aussi pour ça, pour qu'on puisse se retrouver et que les jeunes entrepreneurs, ceux qui veulent entreprendre, n'hésitez pas, on peut partager en fait nos expériences ensemble, mais essayer vraiment d'influencer positivement des jeunes entrepreneurs et tout. J'en ai tellement que là, ça bouillonne. Comment on retrouve Marietou Sall sur les réseaux sociaux? Marietou Sall, mon compte professionnel c'est msall. Et puis vous avez, j'ai 3 pages. Ou Facebook msall et Instagram msall design. En fait, c'est facile à retrouver. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, vous pouvez lui envoyer vos questions, voilà, échanger, voilà, partager. C'est le sens de cette émission. Merci d'avoir à vous. participé Merci à votre encore. manière à la matinale vacances, apporter de votre grain donc à cet édifice que nous essayons de construire tous les matins. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, Fatima, on va l'inviter à faire le sport avec nous. Ok. Oui. Est-ce qu'elle est sportive? Oui, ça va, par moment. Je vais à mon rythme. Par moment, je suis motivée. Il y a des fois, je fais non. Déjà, mon boulot, c'est un sport. Donc, voilà.
Donc, voilà. Et nous, on a un gentil coach qui, tous les matins, nous donne quelques conseils. Et surtout, avec lui, c'est du sport, mais très light. Et ce matin encore, il va nous faire travailler, cette fois-ci, le fessier. Une partie du corps. Allez, on se retrouve juste après cet élément. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on travaille? Les fessiers. On va se focaliser sur le muscle des fesses. Je vous donnerai 2 exercices pour commencer à travailler les fessiers. Si vous avez 2 bouteilles d'eau à la maison, récupérez-les et suivez-moi. Pour le premier exercice, là je mets de profil. Je pose les 2 bouteilles là sur mes épaules. Jambes éclatées. Je vais ramener la jambe droite et l'arrière, comme ça. Et je fléchis. Je reviens, je change, gauche. Super, alternez. Allez jusqu'à 15 répétitions. 34. C'est bien. Le débutant. Vous avancez pour aller jusqu'à 25 à 30 répétitions. Ok. Merci beaucoup, coach. On se retrouve demain pour d'autres exercices. Mais en attendant, vous pouvez reproduire chez vous ce qu'on vous a montré donc, dans la vidéo. Franck, ce matin, on travaille le fessier. Oui, si vous avez envie d'avoir un bon fessier, bon, je vais pas les femmes, non mais les femmes fessier. En général, oui, elles travaillent beaucoup. Oui. Ah, ça vous intéresse? Oui, cette partie évidemment. du corps, pour l'embellir, pour le muscler. Bah oui, c'est important. Oh, d'accord. Hein. Bon, on va travailler le fessier, si ça vous dit. Eh ben, si vous avez envie ou si vous avez raté, vous pouvez toujours nous envoyer des messages pour en savoir plus sur ces différents exercices qu'il nous propose au quotidien. Le coach Angelo, on en a appris tout au long de la semaine. Aujourd'hui, c'était cette partie du corps. Hein. Bah, ça va me faire rigoler. Je sais que ça part dans tous les sens parce que pendant que vous regardiez l'élément, nous ici, on essayait les exercices. On essayait, oui. On a évité un scandale hein, parce qu'avec nos tenues ce matin, c'était pas très évident de travailler le fessier. Bon, donc on a préféré vraiment s'assagir et puis on va le faire après. C'est mieux, on va se mettre en tenue tranquillement et puis voilà. De toutes les façons, le sport, vous savez, on pouvait le faire à tout moment de la journée. Donc n'hésitez vraiment pas chez vous, lors de vos pauses, au travail, pourquoi pas. Voilà, tout au long de la journée, on essaie de marcher un tout petit peu, de bouger. C'est très très important. D'ailleurs, même on peut compter aujourd'hui nos nombres de pas à travers nos téléphones. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc, vous pouvez savoir un peu si vous avez marché quelques kilomètres ou pas tout au long de la journée. Et puis le sport, c'est très très important. C'est pour ça qu'on tient à avoir une place d'honneur ici tous les matins dans notre émission parce qu'on tient à vous et on tient à votre santé. Donc, il faut faire un peu de sport au moins. À mettre dans votre agenda au quotidien. Eh bien, nous, on poursuit car on n'a pas assez de temps avant de terminer cette émission, oui, parce qu'on a envie de tout vous proposer en même temps, alors que le temps, bon. Allez, aujourd'hui, on parle donc de notre rubrique Les vacances d'un maroquinier. Ouais, la maroquinerie, ils aiment bien. Et oui, ce monsieur va vous proposer, donc, il va vous ouvrir son métier, son atelier. Eh bien, il s'appelle Jean Awa et les maroquiniers. Si vous avez envie d'avoir des activités pour les vacances, tiens, ça peut vous intéresser. Bonjour à vous, je suis Jean-Cyril Awa, maître artisan bottier maroquinier. Je me suis auto-formé en botterie, en maroquinerie, en gainerie. La maroquinerie, c'est la transformation de la peau en de petits objets comme les portefeuilles, les ceintures, les sacs. Donc la maroquinerie englobe ces éléments-là. Le fait qu'il n'y ait pas de structure d'encadrement, de formation, pèse parce que nous n'avons pas d'ouvriers qualifiés. Donc nous les formons nous-mêmes. Pour les jeunes, tous les secteurs d'activité sont bons. Maintenant, est-ce qu'on a une vision? Il faut qu'on ait une vision et qu'on se batte à réaliser ce que nous
projet ton faire? Moi, je pense que c'est ça parce que moi, j'avais une vision, devenir chef d'entreprise, devenir industriel un jour. J'ai commencé avec 15 000 francs CFA, c'est tout ce que j'avais, mais j'avais une vision. Donc, c'est les étapes de la vie. Et pour tout cela, il faut mettre quand même du sérieux dans son travail. Voilà, mettre du sérieux dans son travail. J'aime pas trop donner des conseils parce que je me dis, donnons-nous des conseils africains. C'est-à-dire, tu as des yeux pour voir, tu as des oreilles pour entendre, tu as une bouche pour parler, pour t'exprimer. Je crois que parlons parfois terre à terre comme des Africains, comme nos parents nous conseillent pour nous dire, mais dis-moi, tu ne vois pas tout ce qui se passe autour de toi et puis tu es encore assis là. Donc, réveillons-nous. Dans tous les secteurs d'activité, nous devons le développer. Dans tous les secteurs, donnons à nous-mêmes le meilleur de nous pour que quand même la Côte d'Ivoire grandisse et qu'on n'ait pas seulement de café, de cacao dans la cave, qu'on parle aussi de cuillère. Donc, notre métier peut occuper les jeunes. Et pour cela, nous avons prévu, peut-être que d'ici quelques mois, une promotion au sein des établissements pour expliquer, faire comprendre aux jeunes ce que c'est que le métier à la fois de maroquinier, de cordonnier, de tanneur, secteur qui ne connaissent même pas. Parce que lorsqu'on sait que, par exemple, on porte des chaussures, on pense que ça rentre dans une machine et ça sort de côté, mais c'est des mains, c'est des réflexions, c'est des techniques qu'on peut louer, voilà, vendre aux jeunes. Voilà. Donc, c'est ouvert. On peut initier à apprendre le métier, voilà. Donc c'est à nous, comme je l'ai dit, c'est notre secteur, c'est nous les acteurs qui devons le développer. Il faut transmettre le savoir, appeler les jeunes, donner du travail aux jeunes, créer un personnel. Et lorsqu'on a le personnel qualifié, je vous dis, chers frères artisans, vous n'aurez plus à travailler à 6 heures. Vous venez au travail à 8 heures parce que le travail il est organisé. À midi, il y a la pause. À 13 heures, il y a la reprise. Vous me laissez à 18 heures. Et puis c'est tout. Et vous verrez qu'à la fin de l'année, vous trouverez un temps. Moi, je le fais. Chaque année, moi, je prends des vacances. Ce que je ne faisais pas avant. Le personnel aussi prend des vacances. Ce qu'on ne faisait pas avant. Donc, tout est une question d'organisation et de vision. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Ce n'est pas intéressant de rester là à travailler 12 ans sur 12, 24 heures sur 24. On ne travaille pas pour avoir des muscles, on travaille pour vivre. Donc il n'y a pas que le travail, il y a aussi la famille, il y a des enfants. Et tout ça combine ensemble pour faire quand même le bon chef dans l'entreprise. Aujourd'hui, on ne cherche pas à être le patron, mais le leadership. Celui qui transmet, celui qui donne une vision, celui qui tire le bas, qui mène tout le monde vers le haut. Afin que cette Côte d'Ivoire que nous aimons tant, on ne parle pas seulement de café, de cacao, mais qu'on parle de toutes sortes, de tout type d'activités. Nous découvrons tous les matins ici pas mal de métiers et aujourd'hui on tenait à nous attarder sur le métier de maroquinier et ce monsieur-là, vous avez pu le voir dans l'élément, donne du travail à des jeunes. Il nous édifie parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, même avec notre invité, ce sont des personnes qui ont envie de bien faire, qui sont passionnés de quelque chose et qui inculquent justement cette passion à toutes les personnes qui les rencontrent, que ce soit des clients, que ce soit les personnes avec qui ils travaillent au quotidien. Et ça, c'est juste magnifique. Alors, on tenait à faire un gros clin d'œil à ce corps de métier-là. Félicitations pour tout ce que vous faites, parce que sans vous, on n'a pas de sac, on n'a pas de chaussures, on n'a pas de... Voilà, il y a pas mal de choses qui nous manqueraient et tous ces accessoires participent à notre épanouissement tous les jours. Merci infiniment. Et oui, c'est un artisan, il a son savoir-faire, il prend le temps de transmettre à cette jeune génération. Il faut, pour vous les jeunes qui êtes en vacances, qui avaient envie d'apprendre un métier pour ne pas rester donc à la maison, vous pouvez aller apprendre, mais il faut bien apprendre car ça peut être quelque chose qui vous donnera, qui restera pour la vie. Justement, donnera pas mal de choses, pourra vous permettre de vous émanciper, avoir du travail. Très souvent, c'est dans les choses les plus simples qu'on a, pour certains, on fait fortune. Oui, et voilà. Et puis même sans faire fortune, parce qu'il
faut être réaliste, hein, tout le monde ne deviendra pas multimillionnaire, mais on peut gagner sa vie très aisément en étant voilà, passionné par un job. Voilà, tout simplement. Eh oui, on va faire un clin d'œil à toute l'équipe qui travaille derrière, donc à la réalisation, donc Massanjé. On pense aussi à notre Red Chef Fatim Djedje, celle qui nous supervise, Tata Yolande. Eh bien, Fatima, c'est la fin de cette émission. On fait monter le mercure parce que bon, y a la musique qui arrive. Et oui, juste derrière, on a notre sélection musicale. Mais merci infiniment à toutes ces personnes qui nous suivent depuis le matin. Très tôt, on a reçu pas mal de messages déjà à partir de 5 h du matin pour nous souhaiter une bonne émission. Merci à vous de nous suivre. Merci à Sanogo Zanga qui nous suit depuis l'Iran, qui vient nous envoyer un message. Il est en direct. Wow. Merci infiniment. Oumar aussi qui nous suit depuis Issia. Et oui, Issia, ça me rappelle la prière, tout ça et tout. C'est très très bien. Merci infiniment. Et puis on a, alors, elle nous a mis hashtag 228. Et oui, pour le Togo, parce qu'on a parlé de hashtag 225. N'hésitez pas à nous emmener vos hashtags. Hein, comme ça, depuis votre position, on sait où vous êtes. N'oubliez surtout pas WhatsApp. Vous nous avez envoyé des photos, on va vous les montrer. Vos photos, ce sera pour notre prochaine émission. Mais n'hésitez pas à nous les envoyer au 54 51 19 42 ou nous appeler pour nous laisser des messages au 22 42 54. Et puis la matinale vacances, @rti.ci et la page Facebook. Justement, on est heureux, on va finir en beauté en vous proposant une sélection musicale. Et tiens, on a sélectionné Ariel Chenet, on va danser ensemble le Simpa. Juste après Wizkid, on va baisser un peu d'un ton avec son titre Joro. Et pour finir avec R. Kelly, et oui, ce chanteur, il nous a fait danser. Il continue de nous faire danser, chanter, swinguer ce matin. Fatima, c'est la fin. Good vibes et gros bisous à vous. On vous souhaite une excellente journée. Bye bye.